C'est une te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes. Reçois la gloire. C'est pas que nous voulons passer peu ou beaucoup. Que ton esprit nous conduise dans le nom de Jésus-Christ. Quelle que soit cette oreille qui nous écoute, peu importe où il est dans le monde, que la connaissance que tu donnes puisse les vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous saluons les uns les autres. Que Dieu nous bénisse chacun. Nous allons voir qu'il y a un enseignement devant nous déjà qui progresse toujours, qui est intitulé « Les 3 choses qu'il faut nécessairement avoir pour entrer dans le royaume des cieux ». Et nous avons déjà écouté 1 ou 2, 3 parties déjà. Le 12 dernier, c'est là où nous nous sommes arrêtés. Et nous avons travaillé sur l'importance, la valeur de la vie éternelle. En ce temps, la pluie a commencé ici et nous avons arrêté. Et après cela, nous avons reçu un secteur de Dieu ici la dernière fois et on a travaillé sur un sujet. Voilà pourquoi nous n'avons pu progresser. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons évoluer dedans. Vous allez voir que le sous-thème sur lequel nous travaillons, c'est ce sous-thème qui est la vie pure de la sanctification en Jésus-Christ. Cette vie de sainteté, c'est sur ça que nous travaillons. Si nous parlons de la sainteté de vie, c'est en fait la vie que Dieu veut qui est ainsi énorme. Parce que nous disons ici que les 3 choses nécessaires pour entrer dans le royaume éternel. Ces 3 choses sont-ils 3 différentes choses? Non. C'est une seule chose. Si le nom de ce dernier est écrit que celui-là ira dans le royaume des cieux, et s'il vient sur cette terre, il doit rencontrer l'évangile éternel. Il peut rencontrer l'évangile de Jésus-Christ d'une manière ou d'une autre. On peut lui raconter ça beaucoup avant qu'il entre dans le royaume des cieux. On peut lui dire un peu avant qu'il entre dans le royaume. Il peut rencontrer l'évangile étant en prison. C'est peut-être à l'hôpital sur l'alité qu'il recevra l'évangile. C'est peut-être dans une situation complexe qu'il rencontre l'évangile. C'est pourquoi, pour venir à Jésus-Christ, chacun de nous a pris différents chemins. Mais le plus important, c'est que c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous avons. Puisque la semence est déjà en nous et qu'on nous a prêché, on nous a proclamé ce message et nous l'avons reçu, nous comprenons ainsi que c'est Jésus-Christ qui est pour nous. Voilà la deuxième partie. La troisième partie, c'est la vie de sanctification. Si la personne dit que son nom est écrit dans le royaume, s'il dit qu'il appartient à Jésus-Christ, il est important que ce dernier ait une vie pure. Parce que ces temps qui courent, nous avons tellement de fausses doctrines qui circulent et polluent les lieux. La plupart des gens s'arrêtent simplement sur le fait que leur nom est écrit dans le royaume. D'autres disent que non, je crois déjà en Jésus. Et ils s'arrêtent seulement sur ce point. Ils ignorent maintenant la troisième. Ou bien, d'autres personnes
prêche seulement la troisième partie et laisse les autres. Mais il refuse de prêcher véritablement Jésus-Christ. Pour que les choses soient vraiment à leur place, c'est que c'est les trois qui sont fondamentales. Et nous voyons que la troisième partie qui est la vie de sanctification, que beaucoup l'ignorent. Beaucoup de ceux qui rejettent la vie de sanctification viennent maintenant s'asseoir sur les enseignements de l'apôtre Paul. Ils ne connaissent peut-être pas qui Paul est. En vérité, c'est l'apôtre Paul qui a prêché la vie de sanctification plus que tous les autres apôtres. C'est un apôtre, un serviteur de Dieu qui est dur sur la vie de sanctification. Si quelqu'un ne sait peut-être pas comment le Saint-Esprit a puissamment utilisé l'apôtre Paul, c'est en cela qu'ils viennent maintenant tordre le cou au message du frère Paul. Ce n'est pas de notre époque que ces choses-là se passent. Cela s'est produit dans les temps anciens. C'est pourquoi l'apôtre Pierre peut dire que beaucoup qui ne comprennent pas les enseignements du frère Paul prennent cette parole et tordent le cou à ces enseignements. Ils font pareil pour d'autres paroles des Écritures pour leur propre ruine. Beaucoup aujourd'hui sortent les Saintes Écritures de son vrai sens. Amen. Amen. Sans la vie de sanctification, personne ne peut dire qu'il croit en Dieu. Sans la vie de sanctification, personne ne peut dire que son nom est écrit dans le royaume des cieux. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir la vie de Judas Iscariote. Parce que son nom n'était pas fait pour aller dans le royaume des cieux. Que Jésus-Christ. Nous allons lire dans le livre de Genèse, en son chapitre 6, le verset 7 à 8. Genèse chapitre 6, verset 7. Verset 7. Et l'Éternel dit: j'assimilerai dessus de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'au reptile, et jusqu'à l'oiseau des airs, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen. Vous allez voir que nous avons déjà abordé un enseignement par le passé sur la vie de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Romains, son chapitre 6. Romains chapitre 6, le verset 12 à 13. Romains 6, 12 à 13. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et pour lui obéir en sa convoitise. Et ne livrez point non plus vos membres au péché. Et comme instrument d'iniquité. Mais livrez-vous à Dieu. Comme de morts étant devenus vivants. Et consacrez vos membres à Dieu. Comme instrument de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous. Parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Amen. 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 Mais comme on a
Vous allez voir que la dernière fois, nous avons donc pointé du doigt la vie de Noé. Et c'est de là que nous allons encore continuer. Matthieu chapitre 24, verset 37 ou à 39. Nous allons lire donc Matthieu chapitre 24, verset 37 à 39. Mais, comme il n'était au jour de Noé, il en sera de la même de la venue du Fils de l'homme. Car de même qu'au jour d'avant de déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et dominaient, en mariage jusqu'au jour Noé où entra dans l'arche, et qu'il ne connut rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même de la venue du Fils de l'homme. Amen. Et nous avons déjà insisté sur cet enseignement la dernière fois. Le Seigneur Jésus-Christ dit que ce qui s'est passé au temps de Noé se passera encore à son avènement, lors de son avènement. Ce que nous allons pointer du doigt aujourd'hui est que ces derniers temps, si les gens n'obéissent point, parce que parce qu'au temps de Noé, Noé était en train de fabriquer là jusqu'à plus de 80 ans. 100 ans, plus de 100 ans. Bon, mais là, les gens voyaient qu'il allait se passer quelque chose. Mais ils ne s'en souciaient guère pour se repentir. Ils ne se sont même pas inquiétés jusqu'à ce que le déluge les surprenne. C'est la même chose qui se passe de nos jours. Aujourd'hui, il est prêché l'évangile aux gens que Jésus-Christ reviendra. Mais quand vous regardez bien sur le terrain, vous observez autour de nous, beaucoup ne se répandent point. Mais si nous disons ça, c'est quoi? Beaucoup vont dans les bâtiments, ils vont dans les, soi-disant, dans les églises, entre guillemets, mais ils ne croient pas vraiment au Seigneur. La vraie repentance, les gens ne produisent pas cela. Et nous voyons ici que la même chose qui s'est produite au temps de Noé est la même chose qui se produit. De nos jours, nous pouvons voir que beaucoup de gens préfèrent écouter de la parole mielleuse, de la parole douce, de la parole séduisante. C'est pourquoi l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit que dans les derniers temps, beaucoup de gens s'abandonneront à nos doctrines séducteurs. Et ils donneront leurs oreilles à des doctrines de démons. Voilà en quoi nous pouvons dire que les gens ne produisent pas véritablement. Secondo, ils ne cherchent même pas à se repentir. S'il est question de beaucoup de bâtiments appelés soi-disant églises dans le monde, celle qu'on a aujourd'hui dans le monde, si sur 100, c'est peut-être qu'on trouvera 20. Et nous pouvons constater, comprendre aujourd'hui que les gens ne se répandent véritablement. C'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire que ce qui s'est passé du temps au temps de Noé va encore se répéter de nous. Ce qui est vraiment difficile, complexe aujourd'hui, est que c'est ceux-là même qui gardent la Bible qui ne se répandent pas. Même ceux qui sont païens, ceux qui ne croient pas encore, les non-croyants, ont encore même un peu la crainte de Dieu dans leur vie. Mais c'est ceux qui disent qu'ils sont en train d'écouter une soi-disant parole de Dieu ou qui vont dans les assemblées. Ce sont eux qui se pervertissent de jour en jour. C'est pourquoi nous voulons dire à
tous ceux qui prêchent l'évangile vrai, l'évangile du Christ, le véritable évangile, de ne pas du tout se décourager. Parce que celui qui veut prêcher la vérité n'aura malheureusement pas une foule derrière lui. Où on va encore expliquer autrement que celui qui prêche l'évangile vrai, il n'aura même pas beaucoup d'avoir que celui qui prêche le mensonge, la fausseté. Et c'est là on peut voir que celui qui prêche la vérité, il souffre. Et nous sommes en train d'interpeller ceux qui prêchent la vie, ceux qui prêchent le Seigneur Jésus-Christ véritablement, de ne point se décourager. Vous allez voir que ici que Noé ne s'est point découragé. Pendant qu'il était en train de préparer l'arche, il ne se rendait même pas compte que c'est 8 personnes qui allaient finalement entrer dans cette arche. Il y avait beaucoup de gens autour de lui, il y avait des gens à gauche et à droite. C'est quelque chose qui allait être normalement découragé. Mais Noé ne s'était jamais découragé. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire dans le livre d'Apocalypse que celui qui est juste continue d'être juste. Que celui qui est saint continue de se sanctifier. Que celui qui est impur continue de vivre dans l'impureté. Que celui qui est méchant, il continue de vivre sa méchanceté. Et nous pouvons comprendre par là que si quelqu'un est méchant, il est déjà méchant à l'origine, peu importe ce qu'on lui dira, il ne pourra pas. Mais s'il est quelqu'un de souillé, de pourri, peu importe ce que tu lui diras, il ne voudra pas se laver. Et c'est pourquoi nous pouvons dire que les débats qui n'ont pas une fondation solide, qui n'ont pas une racine, que ceux qui sont véritablement en Jésus-Christ ne s'attaquent point sur ce débat. Parce que celui à qui la semence du Seigneur Jésus-Christ n'est pas celui-là, peu importe ce qu'on lui dira. C'est la même chose qui s'est passée au temps de Noé. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre que ceux qui veulent adorer le Seigneur aujourd'hui, ils veulent adorer le Seigneur selon qu'ils veulent et non selon que Dieu le veut. C'est la même chose qui s'est passée au temps de Noé. Celui qui a adoré Dieu comme lui-même il aurait voulu ne peut pas entrer dans le royaume. Ou qui a adoré selon que les hommes l'ont voulu ne peut pas entrer dans le royaume. Il ne peut pas hériter le royaume. Sauf seul celui qui a adoré selon que Dieu lui-même a établi. C'est pourquoi nous donnons un message fort à toute personne qui a reçu la justification de Dieu de maintenir sa justice jusqu'au terme. Car la fin est plus proche que d'où nous avons commencé. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait expliquer que la nuit est avancée et le jour vient. Pour expliquer autrement, c'est pour dire que l'homme que nous sommes aujourd'hui, si aujourd'hui nous avons jusqu'à 100 ans ou 80 ans par exemple, si nous avons déjà atteint 40 ou 50 ans, c'est que le temps est avancé. Or, devant Dieu, c'est la vie éternelle, une vie qui n'a point de fin. Toi qui nous écoutes ici maintenant, regarde l'âge que tu as aujourd'hui et compare où tu es né et vois où tu es en train d'aller. Ne regarde pas au peu de peine que tu vas subir pour dire non, je vais suivre les méchants. Que Jésus-Christ bénisse chacun. Aujourd'hui, nous allons toucher un point important sur la vie de Judas. Parce que Judas, nous pouvons voir que Dieu a dit qu'il n'était pas destiné pour le royaume. Parce qu'il ne va pas hériter le royaume de Dieu, il avait des comportements.
Si quelqu'un parmi nous ici maintenant voit qu'il commence par voir de tels comportements, de telles habitudes en lui, que celui-là s'interpelle et se repente. Amen. Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, le verset 70 à 71. Et Jésus leur répondit, ne vous ai-je pas choisi, vous les 12 ans, et l'un de vous est un diable. Or, il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car celui-ci devait le trahir, et lui, l'un des 12 ans. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ montre ici que c'est moi qui vous ai choisi, vous tous, c'est lui qui a choisi les 12. Mais il y a un parmi ces 12 disciples qui est un démon. Cela montre qu'il y avait quelqu'un là-bas qui ne doit pas hériter le royaume. Mais néanmoins, il faisait partie des 12. Mais il était clair que beaucoup étaient là à dire Seigneur, Seigneur, mais il y avait quand même quelqu'un là qui avait un démon. Et ils sont de Satan. Donc, cela fait que leur nom n'est malheureusement pas écrit dans le livre de vie. Celui dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de Dieu ne peut pas vivre une vie pure, une vie de salut. C'est pourquoi nous disons, nous allons voir la vie de Judas. Jean chapitre 12, verset 3 à 6. Jean chapitre 12, le verset 3 à 6. Alors Marie, ayant pris une livre donc de nard pur, et le Mario eze très coûteuse, en noyit les pieds de Jésus, et les essaya avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur de langue. Alors Judas Iscariote, fils de Simon, l'un de ses disciples, celui qui devait le trahir, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il se soucia des pauvres, mais parce qu'il était un voleur et qu'il avait la bourse et portait ce qu'on lui mettait. Et Jésus lui dit donc, laisse-la faire. Elle a gardé ceci pour le jour de ma sépulture. Car vous n'aurez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'aurez pas toujours. Alors, une grande multitude de Juifs. Merci beaucoup. Nous, Jésus, nous le proposons. Nous pouvons voir que cette femme qui renversait le parfum sur les pieds du Seigneur et essuyait avec ses cheveux, que ce qu'elle faisait n'avait pas réjoui Judas. Parce que Judas ne comprenait pas ce que faisait cette femme. S'il avait compris ce que cette femme-là faisait, il n'allait jamais dire de vendre ce parfum. Nous voyons ici que celui qui n'est pas concerné par le royaume éternel ne peut pas comprendre les profondeurs de la parole. C'est exactement ce qui s'est produit ici avec Judas, parce qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Judas était en train de dire maintenant qu'on vende ce parfum de valeur et qu'on prenne l'argent qu'on en distribue aux pauvres.
Nous comptons même nous couquer nous besanton mais le fi. Premièrement, nous voyons qu'il était animé par la cupidité ou la convoitise. Bon, ma ou koro Judas le roi do e wa monole tu wezo do modo ya. Mais la parole de Dieu déclare que Judas, pendant qu'il parlait ainsi, il ne parlait pas parce que c'est à cause des pauvres, il le disait. Amen. Amen. Mais bon, ma ou ko ben nous couquer didomu mais mon renegan. Nous pouvons comprendre ici que Dieu interdit la cupidité ou la convoitise à quiconque a reçu le salut. Mais Jésus c'est mi mon renegan nous couquer si nous besanton. Si quelqu'un dit avoir reçu Christ, il ne peut pas être dans la convoitise. Nous edo na no petoni. Le peu qu'il a lui suffirait. Judas hena ya gondie yo mo bloqué ya kamio Jésus do neka bombo no yimo. Judas pouvait se calmer et à la fin il demanderait à cette femme, mais pourquoi tu as fait ainsi? Mais pour nous Matthieu chapitre 26. Matthieu donc chapitre 26, nous évoluons. Nous allons lire le verset 47 au 50. à 50. Et comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12 qui vint. Avec lui une grande foule armée l'épée et de bâtons de la part des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple. Celui qui le trahissait lui avait donné un signe, disant, celui que je baiserai, et c'est lui saisirait-le. Et aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit, salut maître. Et le baissa. Jésus lui dit, ami, pourquoi es-tu venu? Alors il s'approche et mit les mains sur Jésus et le saisit. Amen. Amen. La deuxième chose, nous voyons ici dans la vie de Judas, l'hypocrisie. Si vous faites bien attention, si nous faisons bien attention, nous allons voir que quand il a parlé de l'histoire du parfum, nous voyons que le Seigneur n'était pas d'accord avec lui. Donc, déjà, le Seigneur Jésus-Christ lui montrait que Judas ne met pas la convoitise dans les choses. Donc, en ce moment, le Seigneur Jésus-Christ était en train de lui montrer à Judas une vie pieuse, une vie sainte. Nous sommes en train de montrer ces choses afin que si quelqu'un dit je crois en Jésus-Christ, elle n'a pas une vie vraie, pure. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui a montré et qui a enseigné sur la vie. Et Jésus-Christ refusait à Judas la convoitise. Jésus-Christ a encore encouragé cette femme à encore faire davantage. Nous pouvons voir que dans la deuxième partie de cette vie de Judas, c'est l'hypocrisie. Il était avec les disciples ensemble. Mais il va voir les gens du bureau. Donc il a montré que, il a dit à ceux du dehors que quand je j'irai vers les miens, celui que j'embrasserai, c'est sur celui-là que vous allez vous attarder. Donc, Jésus-Christ et ses disciples, on ne voyait pas le chef des disciples. Jésus-Christ ne faisait pas le patron. Jésus-Christ ne montrait pas du tout qu'il était le chef, le patron au milieu de ses disciples. C'est parce que ceux du dehors ne savaient pas qui était Jésus vraiment. C'est pourquoi Judas leur a donné ceci. Que celui qui l'embrasserait, qui va embrasser, c'est celui-là en fait qu'ils vont saisir. Si quelqu'un ne comprenait pas ou ne savait pas, il allait penser que Judas embrassait son patron parce qu'il l'aimait. Amen. Amen. C'est ça en fait la vie des hypocrites. Ils sont joviales,
Ils vont venir vous critiquer là-bas. Mais il va détester ce que Dieu... Il va faire ce que Dieu déteste. Mais tout de suite, il va venir encore se montrer. On fait ça pour camoufler le mal. Amen. Amen. Si quiconque parmi nous ici a l'hypocrisie dans sa vie, c'est la preuve que celui-là n'est pas encore véritablement sauvé. Celui qui croit en Jésus-Christ, tout ce qu'il fait, il le fait à la lumière. Si on prend les sorciers, les magiciens, les prostituées, tous ceux qui sont dans les loges secrètes, tous font dans l'hypocrisie, ils évoluent dans la mesquinerie. C'est pourquoi Jésus-Christ souvent s'adressait directement et touchait les scribes et les pharisiens dans leurs hypocrisies. Parce que c'est autre chose qu'ils ont dans le cœur. Mais dehors, c'est toute autre chose qu'ils font. Jésus-Christ savait ce qui avait en Judas, c'est pourquoi il appelait et dit, mon cher ami, ce qui t'a amené, fais-le rapidement. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Si l'hypocrisie se trouve dans la vie de quiconque encore, la personne ne croit pas encore au Seigneur. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 14 au verset 16. Alors l'un des 12 appelé Judas Iscariote s'en alla vers les principaux sacrificateurs et leur dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et il s'accordait avec lui pour 30 pièces d'argent. Et dès lors, il cherchait une occasion favorable pour le livrer. Ici encore nous pouvons voir que Judas est allé vendre le Seigneur. Donc il fait le commerce d'homme. Il vend l'homme. Amen. Amen. Combien peut-on compter aujourd'hui ceux qui vendent leur propre frère? Amen. Amen. Combien peut-on compter aujourd'hui le nombre de gens qui vendent leur propre corps? Combien peut-on compter aujourd'hui ceux qui vendent leur propre enfant? Nous pouvons voir ici le vol est dans la vie de Judas. Nous pouvons voir dans la première partie de la vie de Judas qu'il ne parlait pas parce qu'il avait un souci des pauvres, mais il le faisait parce qu'il voulait que l'argent rentre dans la caisse pour que lui-même puisse en profiter. Et nous voyons le vol dans sa vie. Celui qui croit en Jésus-Christ, dont le nom est écrit dans le livre de vie, il ne peut pas voler. On ne peut pas voir un comportement de vol dans sa vie. Pourquoi nous parlons de ceci? Parce que Judas ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Parce qu'il ne veut pas entrer dans le royaume des cieux, c'est pourquoi ces choses-là préoccupent sa vie. C'est pourquoi nous expliquons clairement ici que celui qui veut entrer dans le royaume des cieux ne peut pas avoir de ces comportements, de ces habitudes dans sa vie. Parce que quand cette personne quand quelqu'un a la convoitise, quand une personne a la convoitise, il peut vendre son propre frère. Parce qu'il peut se vendre lui-même. C'est pourquoi nous pouvons déjà dire que beaucoup de gens ont vendu. Ils se sont eux-mêmes vendus et ont vendu leurs âmes à cause de l'argent.
ces démons, ces esprits prennent corps dans quelqu'un lorsque l'esprit de Dieu ne trouve pas de place dans la vie. Si l'esprit de Dieu est en quelqu'un, ces esprits impurs ne peuvent pas avoir place dans sa vie. Nous sommes toujours dans le livre de Matthieu. Matthieu 26. Pardon, 27. Matthieu 27. Le verset 1 à 8. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Il ayant lieu, il l'amenait et le livrait au Ponce Pilate. Le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait trahi, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant: j'ai péché en ce que j'ai trahi le sang innocent. Mais il a dit que nous importe. Tu as aviscera. Alors après avoir jeté ces pièces d'argent dans le temple, il se retira. Et sans le temps aller, il se pendit. Et les sacrificateurs, ayant pris les pièces d'argent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor, car c'est le prix du sang. Et ayant tenu conseil, il en achetait le champ d'un portier. Et pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ-là a été appelé jusqu'à aujourd'hui le champ du sang. Alors s'accomplit ce qu'il avait été dit par Jérémie le prophète, disant: ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui a été évalué, de celui que les enfants d'Israël ont évalué. Et ils les ont donnés pour le champ du portier. Merci beaucoup. Nous, Jésus donne le propos. Amen. Ici, nous pouvons voir que Judas a commencé par souffrir parce que Jésus a été condamné. Maintenant, il se rend compte. Parce que, premièrement, Judas ne savait pas qu'il faisait quelque chose de mal. C'est maintenant que Jésus-Christ a été condamné à mort que Judas se rend compte qu'il a péché. Celui qui a reçu le salut en Jésus-Christ, lorsqu'il pêche tout de suite, il se rend compte de son péché. Lui sait qu'il a péché parce que l'Esprit de Dieu habite en lui. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Pierre. Vous allez voir que lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit à Pierre que lorsque le coq va chanter, tu vas me renier. Quand le coq chanta, Pierre se rappela ce que le Seigneur lui avait dit. Et il est rentré dans la repentance. Judas ici, il était déjà trop avancé dans ce qu'il avait. Lorsqu'il retourna l'argent, parce qu'avant de retourner les sous au sacrificateur, au sacrificateur, il a dit: j'ai mis ma main dans le sang, en fait, d'un innocent.
Amen. Amen. Mais dans le dos, celui qui a sa main dans le sang d'un innocent, d'un autrui, pas même un innocent d'autrui, ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Si celui-là a fait les choses pendant son temps d'ignorance, il aura son pardon. Amen. Amen. Mais il y a un châtiment qui suit. Supposons que Dieu dit que celui-là, il aura 2 ou 3 enfants dans sa vie. Mais pendant sa jeunesse, celui-là a eu des grossesses et a déjà avorté tous les 3. Avant de croire maintenant en Jésus, Dieu peut pardonner. Mais il peut ne pas avoir d'enfant. Amen. 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 Nous pouvons dire ici que lorsque quelqu'un ne croit pas encore en Jésus-Christ, tout péché qu'il aura commis lui sera pardonné. Mais lorsque celui-là, après avoir cru, dit qu'il va verser le sang innocent, ça serait très difficile et compliqué. Peut-être c'est sans s'en rendre compte que le truc s'est passé, mais c'est que le truc s'est passé, Dieu peut pardonner, mais quand la personne volontairement va commettre cet acte, vraiment, il n'y aura pas de pardon. Amen. Amen. Judas voit ici qu'il a sa main dans le sang d'un innocent. Lorsqu'il envoie l'argent, les gens refusent l'argent. C'est pourquoi nous pouvons dire aujourd'hui que beaucoup de gens se sont vendus à Satan et maintenant regrettent. Beaucoup aujourd'hui aiment l'argent tellement qu'ils se sont retrouvés dans beaucoup de tourments. Beaucoup, maintenant, pour revenir à Dieu, il ne leur est pas possible. Parce que si la personne aime l'argent jusqu'au point d'aller tomber entre les mailles de Satan, l'alliance dans laquelle maintenant il est, lui dit que si tu dois aller à Jésus, c'est que tu dois revenir encore à zéro. D'autre part, d'autres vous menacent de mort si vous devez forcément vous retourner. Sauf que si le nom de ce dernier est déjà écrit dans le livre de vie, c'est seulement en ce moment-là que Dieu fait grâce de le racheter complètement, de le sauver et de le ramener à Dieu. Parce que le nom de Judas n'était pas dans le livre de vie. Voilà la raison pour laquelle Judas... Sinon, il devait forcément aller vers les apôtres. Parce que jusqu'à ce moment, les autres apôtres qui étaient là ne savaient même pas que Judas faisait de telles choses. C'est là pour encore mieux comprendre, c'est que lorsqu'ils étaient tous à table avec le Seigneur, c'est en ce moment-là le Seigneur Jésus-Christ leur disait, il y a un parmi vous qui allait me vendre. Si quelqu'un se levait et demandait au maître, maître, est-ce moi? Le Seigneur dit non. Peu importe qui demandait, le Seigneur disait non, c'est pas toi. Quand Judas s'est levé pour demander à son tour, le Seigneur lui dit, voilà, tu l'as dit. Jusqu'à l'heure où il faisait ces choses, aucun des apôtres, Judas faisait ces choses, aucun des apôtres n'était au courant. Ils l'ont su au moment où le Seigneur Jésus-Christ dit, voilà, c'est toi. Pendant ce temps, vous allez comprendre que Judas, il n'avait pas le courage de s'asseoir au milieu des apôtres. Voilà pourquoi il a quitté pour aller prendre de l'argent chez les sacrificateurs. C'est là où nous devons comprendre que lorsque quelqu'un fait les choses en cachette, en catimini,
le jour que ces choses-là se révèlent, tout le monde est surpris, tout le monde est étonné. C'est là que tout le monde va se poser la question de savoir, mais c'est un frère en Christ, c'est quelqu'un qui est avec nous, mais est-ce qu'il faisait ces choses? Parce que ces choses-là qu'il faisait, il savait que quand ces choses vont paraître à la lumière, les gens vont parler. C'est ce qui s'est passé avec Judas. Les gens ont refusé de reprendre l'argent qu'il lui avait donné et il a jeté maintenant l'argent dans leur sanctuaire. À cause de l'argent, aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se disent pasteurs ne prêchent plus la vérité. À cause de la gloire, beaucoup ne veulent plus prêcher l'évangile. À cause du pouvoir, de la gloire, de l'argent, beaucoup de gens aujourd'hui, pour vouloir posséder, se sont livrés à des doctrines, de fausses doctrines. Parce que là où on a dissolu, on a diminué, en fait, ce qui est vrai, beaucoup vont là-bas. Quand les gens vont là-bas maintenant, c'est pour avoir l'argent, c'est pour avoir la gloire. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de ceux qui se disent serviteurs aujourd'hui ne veulent plus dire la vérité. Parce que si on parle de la vie de sanctification, on ne diminue, on ne dissout pas. Il est hors de question de faire. La vie de sanctification montre juste que la vie que tu as est différente de la vie de ceux du dehors. Celui qui croit sait qu'il a été racheté et que c'est Jésus qui lui appartient désormais. Si vous faites bien attention, si on fait bien attention, on va voir que tous les autres apôtres, aucun d'entre eux n'ont suivi Judas. Nous pouvons voir ici que ce que Judas a fait, c'est lui-même encore qui a récolté ses conséquences. Peu importe celui qui a l'hypocrisie dans sa vie, sa fin c'est lui-même qui le paiera. Donc si nous voyons bien ici, nous allons voir que les 11 qui étaient là, en dehors de Judas, aucun d'entre eux n'ont suivi Judas parce que tous leurs noms étaient écrits dans le livre de vie. Le nom de celui qui est écrit dans le livre de vie ne peut pas suivre le mal que font les autres. Lui, il suit ce que la parole de Dieu. C'est un signe sur la vie de celui qui a été sauvé ou qui est sauvé de ce qu'il doit mener une vie propre conforme à la volonté. S'il arrive que celui-là, il commet quelque chose et qu'on vient lui dire que telle chose que tu as fait est mauvaise, ce dernier rentre dans une repentance et dans un souci d'avoir péché. La personne, il ne va plus s'accuser comme Judas ici. Parce que Judas lui-même, il s'est jugé et est allé se pendre. Il s'est jugé parce que les démons ont une place dans son cœur. Voilà la raison pour laquelle beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ils font quelque chose de mauvais et qu'on doit le juger ou bien on veut lui montrer sa faute, il trouve un verset biblique pour justifier en fait son péché. Il ne fait que dire qu'il va progresser, qu'il va évoluer en fait dans ce qu'il fait. Amen. Amen. Judas Iscariote ici, normalement devait aller voir les apôtres. Ou bien normalement se repentir et demander véritablement pardon à Dieu.
Amen. Amen. C'est pourquoi ici, nous devons comprendre que celui dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie ne peut pas s'excuser auprès de son frère, demander pardon et chercher à se repentir en demandant pardon à Dieu de le pardonner. C'est pourquoi l'épître de Jean nous dit que si nous disons que nous n'avons point de péché, nous n'avons pas de péché, nous faisons Dieu menteur. Mais si nous disons que nous sommes pécheurs, il est juste et vrai, il pourra nous pardonner. La prophétie avait déjà annoncé que Judas allez vendre Jésus-Christ. Si Judas savait qu'il allait rentrer dans le royaume des cieux, il allait voir les disciples, se repentir, demander pardon à Dieu afin d'obtenir la grâce et le pardon de Dieu d'entrer dans le royaume. C'est pourquoi celui qui a l'intention d'entrer dans le royaume des cieux, ce dernier s'accuse et se juge de ce qu'il a commis un péché et qui doit pas progresser dans le mal qu'il fait afin d'entrer dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi j'explique encore que celui qui va se pendre sous un arbre ou quelque chose ne peut pas entrer dans le royaume. Ou bien quelqu'un maintenant qui saute dans un puits, ou bien qui se donne la mort par un produit toxique, ne peut pas entrer parce que là c'est un démon qui a pris. Parce que la parole de Dieu dit tu ne tueras point. La parole de Dieu qui dit tu ne tueras point dit que tu ne te tueras point toi-même. Peu importe l'immensité, la taille, la grandeur de tes péchés, Dieu est là. Peu importe la difficulté, peu importe la douleur, Dieu est capable de venir au secours. Ce que Jésus-Christ pouvait dire sur Judas est ce qui a suivi Judas jusqu'à là où il s'est exterminé. Nous pouvons voir que Judas était à côté de la parole, mais aucun changement ne se produisait. Ce que nous montrons ce matin est que si le nom de quelqu'un est écrit dans le livre et qu'il croit en Jésus, il est impératif que celui-là doit avoir une vraie vie de sanctification. Il ne doit pas aimer l'argent. Il ne doit pas avoir la convoitise. Il ne doit pas se mettre au bas de la parole de Dieu. C'est ce que la parole dit qui est le plus important pour lui. Amen. Amen. Beaucoup aujourd'hui à cause de l'argent. Beaucoup qui se disent aujourd'hui serviteurs de Dieu à cause de l'argent ne disent plus la vérité. À cause de la convoitise. Ou pour prendre la parole de Dieu, voler, escroquer. Ils ne disent plus la vérité. Parce qu'ils savent que quand ils vont dire la vérité, les gens vont fuir. Alors or, il vaut mieux que deux personnes avec peut-être vous-même qui dites la vérité soient sauvées qu'une multitude de personnes à qui vous aurez menti, mais qui s'égarent tout comme vous. Lisons dans Luc chapitre 12. Luc 12, le verset 7. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Amen. Amen. Vous allez voir ici que le Seigneur Jésus-Christ dit même les cheveux qui sont sur nos têtes sont comptés. Et nous pouvons voir ici que ce que Dieu nous connaît encore mieux, c'est les cheveux qu'il y a sur nos têtes. Et si quelqu'un va mettre les mèches dessus, Dieu ne connaît pas les mèches. Parce qu'il ne lui a pas créé les mèches. Ce que Dieu lui connaît, c'est les cheveux.
Même si la personne coupe ses cheveux, ce sont ses cheveux-là qui vont le mais eze mèche do fine nous que kanu na ukon. Mais si la personne met les mèches là pendant 100 ans, Bon, mais moi, nous, c'est ce que Dieu nous connaît les cheveux. Jean chapitre 12, verset 3. Si nous lisons dans Jean chapitre 12, le verset 3. Jean 12, verset 3. Jean chapitre 12, le verset 3. Marie, ayant pris une livre de parfum, parfum de nard, de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle essuya les pieds avec ses cheveux. Amen. C'est pas avec les mèches que les gélés. Elle a utilisé ses cheveux. C'est les cheveux que si c'est un vrai pasteur qui n'aime pas l'argent mais qui veut dire la vérité selon Dieu, c'est les cheveux qu'il doit reconnaître. Ce qui me choque, ce qui m'étonne, c'est que si aujourd'hui quelqu'un parle de sainteté dans des soi-disant assemblées, les gens sont présents là avec les rouges à lèvres, les mèches, les vernis, tout ça là dans cette assemblée. Ils sont en train de prêcher une soi-disant sanctification, mais c'est les femmes qui prêchent. Mais on parle de sanctification pendant que les hommes qui sont dans cette assemblée ont les drogues sur la tête. Si nous voyons toutes ces choses, nous pouvons comprendre que les gens là ont dissous, ils ont pratiqué de la dissolution. Matthieu chapitre 23, nous pouvons aussi comprendre que c'est ce dont Jésus parle disant que ce sont des pharisiens et ces gens-là ne veulent pas entrer dans le royaume des cieux. Et ainsi, ils ne veulent pas y entrer, mais ils empêchent également ceux qui veulent y entrer. En vérité, si véritablement quelqu'un doit entrer dans le royaume des cieux, et il dit les pasteurs et que lui-même il veut aller dans le royaume des cieux, il doit reconnaître que c'est les cheveux, dit la vérité à celui qui est devant lui, que c'est les cheveux que Dieu reconnaît et c'est pas les cheveux que si c'est que ce que Dieu lui a donné pour les instruire doivent aller dans le royaume de Dieu, c'est normalement les vrais cheveux qui doivent le prêcher. Mais si c'est un soi-disant secteur de Dieu qui aime l'argent, il va tordre le cou à la parole. Et il va chercher sa raison. Lisons dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 13. Chapitre 11, le verset 13. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 13. 16. 1 Corinthiens, chapitre 11, le verset 13. Jugez en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prise Dieu à la tête couverte? La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et que si un homme a de longs cheveux, c'est une honte. Mais si la femme porte de longs cheveux, c'est une gloire pour elle. Parce que sa chevelure lui est donnée pour voile. Amen. Amen. Ici, nous allons voir qu'il est parlé de cheveux. Vous n'allez jamais entendre parler de mèches. Amen. Amen. Si la personne parle de sanctification, si la personne parle de sanctification, elle ne pointe pas du doigt vos vrais cheveux. Tout ce qui est vrai conformément à la volonté de Dieu sur vous, celui-là ne vous prêche pas. Quelle que soit la raison qu'il aura donnée, il serait semblable au prophète Balaam.
Au faux prophète Balaam. Parce que là, c'était l'argent qui préoccupait. Si l'argent préoccupait ou préoccupe un serviteur de Dieu, il va laisser la parole de Dieu et dire ce qu'il veut. Parce que ici, nous pouvons voir que c'est l'argent qui a préoccupé Judas. C'est pourquoi, peu importe la vérité qu'on lui disait, cela ne le transperçait. Malheureusement, Judas n'a plus profité de cet argent. À quoi servirait un homme de gagner le monde? Après sa mort, que gagnerait-il? Après sa mort, qu'est-ce qu'il va emporter? Amen. Amen. Lorsque quelqu'un vient sur terre, il a les poignets bien fermés. Quand un enfant vient au monde, ses poignets sont toujours fermés. Le jour que quelqu'un rend la vie, ses mains s'ouvrent. La personne montre que je n'ai rien ramené sur terre. Et je ne pouvais rien ramener. Ce que nous ne pouvons pas nous retourner vers Dieu avec là, comment est-ce que nous pouvons utiliser ces choses pour piétiner la parole de Dieu? Le plus important est que c'est ce que Dieu dit qui doit nous préoccuper. C'est pourquoi nous pouvons voir ici que Judas n'a plus en vérité profité de cet argent, mais il a jeté l'argent maintenant dans le temple. La seule raison pour laquelle la personne dit je ne peux plus prêcher là, je ne vais pas prêcher la vérité, je vais avoir l'argent. Pas fini, la personne va encore laisser toutes ces choses sur cette terre. Et nous lançons un appel fort à tous ceux qui prêchent l'évangile vrai à travers le monde de tenir fort, de tenir ferme et de tenir fort. Peu importe ce que les gens pourront faire et dire, ne les suivez point. C'est pourquoi nous pouvons voir plus tard que les disciples ont compris que Judas a vendu le Seigneur Jésus-Christ, mais personne ne l'a suivi. Personne ne l'a suivi. Parce que leur nom était dans le livre. Toi dont le nom est écrit dans le livre de vie, même vie conforme à la volonté de Dieu. Les mauvais enseignements sont un peu partout, ne les suis point. C'est pourquoi nous pouvons comprendre clairement que Noé est resté sur sa vie de sanctification. Dieu nous bénisse. Si tu prêches l'évangile à quelqu'un, il ne le reçoit pas. Quand tu l'as déjà, garde ta vérité. Garde ta vérité jusqu'à ce que le Seigneur. Si le Seigneur ne revenait pas. Et s'il nous inspire de continuer sur cela, nous allons progresser dedans par la grâce. Que Jésus-Christ bénisse toutes les oreilles qui ont écouté.